Allez, on termine avec l'oracle des énergies. Hmm. 40, Métatron. Troisième œil, perception. Vous savez que Métatron, c'est le scribe. C'est l'un des... Je crois que c'est l'un des archanges les plus puissants, ou l'archange le plus puissant même. Uriel. 41. 40 Métatron, 41 Uriel. Allez, on part de la 4e dimension. 28 victoires. 40, 4e dimension, Métatron. 41, 5e dimension, Uriel. 28, la victoire. 1. Nouveau départ. Qui tu es, ta singularité, toi-même, ton énergie. Et c'est rempli d'or, donc du succès. Alors, on a une personne qui, 40, Archange Métatron, 6e chakra, 3e œil. On parle de la perception. On a une perception qui est claire, qui est limpide, qui est cristalline. Ok. On a Uriel, le prince des enfers. Celui qui a les clés des enfers. Celui, et c'est pas Lucifer, hein. Uriel, c'est le gardien de prison. The prison, d'accord? Et Uriel, c'est l'archange qui te fait te confronter à tes propres démons pour voir la vérité. Et tes démons, ils sont émotionnels, ils sont intérieurs. On est à 9 avec les 2 archanges. Donc, on a une clôture de cycle en voyant les choses telles qu'elles sont. Clairement, purement, simplement, émotionnellement à l'intérieur de soi. On fait le tour du cycle qu'on a traversé et on en sort victorieux ou victorieuse. Et on prend un nouveau départ. On a la 2, le voyage. Et en ce sens, vous vous délestez de vos fardeaux, de vos bagages qui ne vous servent pas et vous avancez parce que vous êtes à la croisée des chemins. On vous demande de prendre des décisions. On a quelqu'un qui se libère. On a quelqu'un qui a déposé ses valises et qui lâche un mouchoir blanc. Je viens en paix. Je viens m'allier à toi. On te demande de... J'ai dit quoi? Je viens m'allier à toi. 14. 41. Donc 4 et 1. 14, 1 et 4. Connexion bienveillante. On a une reconnexion qui se fait. Oh, en ce sens, il y avait quelqu'un qui avait peur de ses sentiments et de ses émotions. On a 5 et on a 5. On a quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ dans un lien affectif, émotionnel, un lien tendre. C'est quelqu'un à qui on souhaite tout le bonheur et tout l'amour du monde. Et on veut faire la paix avec cette personne-là. On a 16, la patience. Qui va avec la victoire, où vous avez fait preuve de patience. Et on vous dit que les choses, si c'est vous qui voulez faire la paix avec cette personne-là, on vous dit de faire preuve encore de patience parce que cette personne, elle avance elle-même par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous. On a la 11, la corne de l'abondance. Pas mal, vous êtes bien, vous êtes bien. On a quelqu'un qui dépose ses fardeaux et qui choisit l'abondance. L'abondance en amour, l'abondance dans la connexion, l'abondance dans l'argent, l'abondance dans la stabilité, l'abondance sous toutes ses formes. Pas une forme d'abondance, l'abondance sous toutes ses formes. Et en plus, vous êtes en train d'ouvrir un cycle où vous attirez à vous. Vous êtes en train de manifester, vous êtes en train d'attirer cette personne. Il y a un masculin qui vous manifeste, mais vous aussi, vous manifestez ce masculin. La rivière de l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes. Et comme ça, c'est la rivière,
On a une abondance émotionnelle. Ça, c'est la corne de l'abondance. Vous avez toutes sortes de fruits et de légumes en abondance. Et vous êtes capable de manifester, d'attirer à vous tout ce qui est bon, abondamment. Pardon, fallait que je la sorte. Vous êtes en train de manifester, d'attirer à vous non seulement cette personne, vous vous manifestez mutuellement, mais ensemble, vous avez une énergie qui est très chaleureuse parce que j'ai beaucoup de couleurs or. Ok. J'ai beaucoup de couleurs or où vous arrivez à manifester ensemble énormément d'abondance, mais on vous dit que la patience est de rigueur dans cette situation parce que on demande de s'alléger du poids du passé, des bagages et d'être en paix déjà avec soi-même pour pouvoir être en paix avec l'autre. L'amour. Il y en a trop. La déesse de la lune, c'est la 52. 13, la porte des contraintes financières. 29, le monde. Alors, je ne sais pas si vous avez peur de vous connecter à cette connexion puissante que vous avez parce que vous avez peur de manquer. Vous pensez que... Et en fait, non, hein, c'est pas... Ou on vous fait croire ça. Je sais pas, je dis on vous fait croire ça parce que les tirages précédents, plus le fait qu'il y ait Métatron et Uriel de présent hein, qui ouvrent le tirage pour vous, c'est pas cette... de l'amour. C'est pas cette personne qui va vous faire perdre de l'argent. Au contraire, avec le monde, on vous dit que vous clôturez des cycles. Ah! Mieux encore. Vous aviez peur de perdre de l'argent, mais vous dépassez cette crainte et vous choisissez de clôturer ce cycle de manque et de perte pour aller voir ce que le monde a à vous offrir. Et le monde, en somme, c'est le lien, le monde que vous allez créer avec votre connexion bienveillante. La base, c'est l'amour. Quand tu es dans l'amour, tu manques pas. Hein. Jesus Christ, notre guérisseur des âges. 9, le cœur brisé. On parle de cette guérison. En même temps, dès que tu vois le guérisseur des âges... Hein? J'ai l'impression que vous êtes en train de briser. Trop bizarre. On me dit oui, c'est ça, dis-le. J'ai l'impression que vous êtes en train de briser des schémas karmiques dans votre famille aussi. C'est pas que vous, c'est votre famille. Yo. Je pense qu'il va falloir mener une petite enquête. Et vous allez voir que, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, parce que moi, on parle juste d'une connexion bienveillante, donc on ne précise pas, ça peut être donc ça peut être un féminin comme un masculin, une femme ou un homme. Dans votre famille, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sacrifié une forme, une relation ou un lien qui pourrait apporter une abondance. Ils ont sacrifié ça pour l'aspect de l'argent et c'est l'argent qui a créé plus de dégâts. Je ne dis pas qu'il a manqué, mais je parle des contraintes financières. C'est-à-dire qu'on est on a peut-être sacrifié, par exemple, je sais pas, le vrai amour pour avoir un statut social, pour être avec quelqu'un qui vient d'une famille fortunée, ou on vient d'une famille fortunée, on a rencontré quelqu'un qu'on aimait vraiment sincèrement et c'était réciproque, mais par convenance, par statut, par la société, parce que la famille va dire, ainsi de suite, on a préféré sacrifier ce lien qui était beaucoup plus abondant que d'avoir simplement un statut. Je dis pas, l'argent ça aide à bien vivre. On a le soleil. Ouais, pour moi, le guérisseur des âges, le cœur brisé et le soleil, vous êtes dans une phase de guérison et on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ avec beaucoup de joie, beaucoup de clarté, beaucoup de luminosité, beaucoup de jovialité. Vous n'allez pas manquer. Hein.
On a la femme qui tient une pièce. Donc, si vous êtes un homme et que vous pensez que la personne avec qui vous avez un lien bienveillant, c'est quelqu'un qui va vous faire perdre de l'argent, quelqu'un qui va prendre votre argent ou manger votre argent, j'ai envie de vous dire qu'on vous a dit qu'elle est aussi débrouillarde que vous. Si vous êtes une femme et que vous êtes en mode, hein, j'entends, c'est les fêtes de société où vous ne prenez pas un mec qui ne travaille pas ou il est en train de vivre une galère, donc vous vous dites qu'il va rien. Il est aussi débrouillard, voire peut-être plus débrouillard que vous. Donc, les stéréotypes de la société, quand vous êtes sur votre chemin spirituel, vous ne devez pas vous calquer sur les stéréotypes de la société parce que vous êtes en train de vous saboter. Bref, on a la 7, la communauté. Ouh. Le magicien et le miroir, 53. Ok. On en a trop. La dernière, s'il vous plaît. Merci. 47, la femme qui réfléchit. God damn. 33, la porte de la romance. On a la porte de la romance, on a les pieds et les poings liés, on a l'ange de la balance, on a la femme qui tient un cœur. On a la porte des valeurs, la porte de l'esprit. Bon. Et après la porte de l'esprit, on a encore la femme qui tient une pièce. Donc, si vous doutiez que cette femme était là pour manger votre argent ou je sais pas quoi. Bref, on a la communauté, on a le magicien et on a la femme qui réfléchit. Décidez clairement de ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Il vous manque des informations. On vous demande de vous ouvrir à recevoir les informations que votre équipe spirituelle veuille vous envoyer parce que vous avez tout ce qu'il faut pour manifester. D'accord. On a la déesse, voilà. On a la déesse de la lune, on a le magicien et on a la communauté. On a la déesse de la lune, le magicien et la communauté. Et en ce sens, on me dit que votre équipe spirituelle, c'est eux, ils sont en train de faire tout ça remonter pour que vous puissiez guérir de tout ça. Guérir de ces blessures, guérir de ces craintes, guérir de ce que vous avez caché, refoulé au plus profond de vous. Mais on vous dit que vos envies, vos rêves sont aussi en train de remonter à la surface. Et vous avez le plus grand soutien. Et le premier soutien qui est le plus important en fait. Ok ? On a la porte, non, on a les contraintes financières numéro 13, on a le cœur brisé et on a le magicien. Et tout ce que j'ai envie de te dire, je sais pas qui tu es, mais Doudou, tu peux sortir de là, d'accord? Le truc qu'il y a, c'est que si tu restes dans cette mentalité que tu n'as toujours pas, tu manques. Toute la journée, tu dis j'ai pas assez, j'ai pas assez, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. En plus de ça, ton état affectif impacte tes vibrations, ton flux financier. Dis-toi, mon chéri ou ma chérie, que tu as tout ce qu'il faut pour sortir de là. Peut-être que tu ne peux pas te pencher sur les deux en même temps. Mais moi, je pense que vu qu'elle est au milieu, si tu te penches sur la guérison émotionnelle et affective, parce que ça suinte, donc il y a déjà une guérison ta guérison elle est déjà en cours. Ok. Et si tu te penches sur cette guérison, le cœur brisé, ça peut être aussi, alors c'est l'amour, peut-être un amour perdu, vu qu'on avait la connexion bienveillante au départ. Ça peut être aussi guérir de ta peur de perdre de l'argent. Peut-être que tu aimes l'argent. Peut-être que l'argent, c'est ton mari ou ta femme. Peut-être que tu es prêt à faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent, j'en sais rien. Mais on te demande de te concentrer sur ça, de manifester ta guérison émotionnelle et tu vas voir que ça va rétablir ton équilibre financier, ton flux financier. Peut-être que tu es juste matérialiste et que tu penses que c'est à outrance parce que des gens, en ce sens, t'ont accompagné vers l'excès. Peut-être que... Parce que... Mais l'argent, en soi, c'est pas quelque chose de mal. Puisque tout dépendra de tes codes moraux et ta valeur. Déjà, ton estime personnelle et puis les situations dans lesquelles tu rentres pour
ce gain financier, tu vois. Ouais, pour moi, les codes moraux et valeurs personnelles, ça va... Tes principes vont faire que... il y a une forme d'équilibre qui se fait. On a le monde, on a le soleil, et on a la femme qui réfléchit. Sors de ton monde, sors de ta bulle, sors de ta tête, sors de ta bulle, de ton monde, sors de ta tête. Arrête de t'isoler, arrête de te couper du monde et ouvre-toi à la naissance de la vie. Il y a plein de belles choses. Et dans ce sens, comme c'est la numéro 1 et c'est le soleil, brille. N'aie pas peur de montrer qui tu es. Si toutefois tu montres aux gens à l'extérieur qui tu es et que tu n'es pas reçu de la plus belle des manières, c'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas avec toi, c'est juste que ce sont pas tes gens et c'est une grâce de voir que ces gens-là ne t'acceptent pas. Ouvre-toi à l'amour sous toutes ses formes. N'aie pas honte de qui tu es, de ce que tu es et c'est ton voyage et avance avec certitude pour toi-même, avec toi-même dans ton voyage, tu vois ce que je veux dire? Ton équipe te soutient. C'est le premier soutien dont tu as besoin. Continue d'apporter ton chemin de guérison pour rétablir tes flux, parce qu'on n'a pas que le flux monétaire. Et de toutes les façons, vu que tout est question de flux, le flux vital, le flux monétaire, le flux sentimental, tu vois bien que c'est une question d'eau que tu as à régler, parce qu'on a quand même beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau à traverser. La déesse de... Ouh, la vérité. La déesse de la lune, elle est debout. Enfin, là, on ne voit pas trop. Mais en fait, moi, je peux le voir. Elle est au milieu d'un lac. Pour la carte du monde, elle est sur un ponton. Et il y a le monde tout en haut. Mais tout ça là, c'est l'océan. La carte du soleil, elle est au milieu d'un as de coupe. Donc, il y a vraiment cette histoire de flux à régler pour que tu sois en paix avec toi-même, pour pouvoir être en paix dans cette connexion. On a quelqu'un qui a tellement peur que potentiellement, elle résiste. Pardon, je pensais à la vidéo que j'ai mis. Je ne résiste pas. Elle résiste au fait de s'ouvrir à la romance, à l'amour, à cause de liens qui sont encore bloquants. Émotionnellement, parce que c'est la 23, on a quelqu'un qui peut-être est sous emprise. On a quelqu'un qui laisse quelqu'un ou une situation l'empêcher d'avancer et de s'ouvrir à l'amour sous toutes ses formes. La romance, en ce sens, on vous demande de trouver l'équité et l'équilibre en vous, parce que si vous êtes un homme, cette personne avec qui vous avez une connexion bienveillante, elle vous aime. Et ça fait longtemps qu'elle attend de pouvoir vous donner son cœur. Et si vous êtes cette femme, continuez de guérir et d'avancer, parce que il y a une connexion bienveillante. Vous attendez toujours le bon moment pour donner votre cœur à cette personne. Mais le bon moment, c'est toi qui le crée. Encore une fois, tu le créeras parce que ça dépendra de tes valeurs. C'est ça qui va tout faire. Il y a des téléchargements spirituels qui sont en cours. Et on vous dit que, encore une fois, avec ces contraintes financières-là, que vous soyez une femme ou un homme, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Équilibre, force et maîtrise de soi, guérison, pour atteindre la satisfaction personnelle et dans cette connexion bienveillante.